Nous allons sans tarder écouter le pasteur Jean-Marie Chevrier sur cette thématique extrêmement importante, la personne de Jésus. Merci beaucoup. Je vais d'abord élever la voix vers le Seigneur pour le remercier. Seigneur, je te remercie de cette opportunité qui m'est donnée de parler en ton nom et de parler de toi surtout. Et je prie pour que l'entendement de tous ceux qui vont écouter cet enseignement puisse être ouvert, que les oreilles spirituelles soient ouvertes, que l'intelligence spirituelle soit ouverte, que le discernement aussi soit ouvert, afin que ton seul nom soit glorifié. Amen. Donc, la personne de Jésus, comme vous le disiez très justement, c'est un thème très important, mais je dirais tellement important que je pense qu'on n'aura jamais assez de temps pour en débattre, pour en parler et pour examiner sous toutes les coutures possibles qui est ce Jésus, ce Jésus-Christ de Nazareth auquel nous croyons, celui qui, j'allais dire, par qui le scandale est arrivé, hein, le scandale de la croix, le scandale de ce sacrifice. Mais justement, à cause de ce sacrifice et grâce à ce sacrifice, nous pouvons en parler aujourd'hui. Donc je pense que ce n'est pas du temps perdu que de parler de Jésus et la personne de Jésus. Alors, le thème est un petit peu curieux, je dirais, parce que c'est vrai, Jésus est une personne, il a été une personne humaine, il a vécu sur terre, comme vous et moi, avec une chair humaine, avec un corps humain, avec des sentiments humains aussi. Mais en même temps que cela, il est Dieu. Et c'est là que, je dirais, il y a beaucoup de théories qui s'affrontent, beaucoup aussi de malentendus, beaucoup de disputes à ce sujet. Il y a vraiment multiples façons de parler de la personne de Jésus. La personne, Jésus, la personne, la personnalité, je dirais. Je préfère employer ce terme plutôt que... D'abord, examinons rapidement son nom, hein, ce nom de Jésus. Alors bien sûr, Jésus, c'est le nom francisé du nom original qui vient en fait du grec Jésus, qui lui-même vient de l'hébreu Yehoshua et en sa forme abrégée Yeshua, qui signifie sauveur. Donc, Jésus signifie sauveur. Mais je rajouterai à cela qu'il y a un nom que je qualifierais de prophétique qui est Emmanuel. Emmanuel qui veut dire Dieu avec nous. Et c'est ce nom que nous trouvons notamment dans le chapitre 7 du livre d'Ésaïe, qui nous parle d'Emmanuel, Dieu avec nous. Alors évidemment, nous, dans nos pays occidentaux, nous utilisons volontiers le nom de Jésus, mais sachant qu'effectivement, c'est le nom francisé. Mais ce n'est pas son prénom, attention, parce que là, j'ai souvent lu des choses comme ça dans certains articles. Oui, Jésus, c'est son prénom, etc. Bon, on peut dire ça comme ça, mais je veux dire, s'il a un prénom, mais il n'a pas de nom de famille. C'est le nom qu'on lui a attribué, c'est son nom biblique, mais au sens de Dieu avec nous plutôt, je préfère employer ce mot-là, ce nom-là, Yeshua, qui est le nom hébreu, puisque Jésus était juif, hein, bien sûr. Jésus était juif, il est né d'une famille juive, il a vécu comme un juif, et il est mort comme un juif. La seule chose, c'est qu'il est ressuscité. Voilà, tout est différent. Dans la tradition juive, Jésus est un rabbi, assez extraordinaire. Il faut dire quand même que les Juifs, même à l'heure actuelle, quand on leur parle de Yeshua, bien qu'ils ne le considèrent pas comme étant leur sauveur, eh bien, le considèrent comme étant un homme extraordinaire qui a quand même vécu sur terre, qui a apporté énormément, notamment à l'écriture, à travers la Torah. Donc, il enseignait la Torah, c'était un enseignant de grande qualité, hein, dans la pensée juive, hein, je dis. Et puis, il reconnaît, c'est un enfant d'Israël. Il est né dans une famille juive. Il a vécu dans la religion juive de l'époque et il a fini sa vie comme un juif. Voilà. Mais pour la pensée juive, ça s'arrête là. Bien sûr qu'il n'est pas ressuscité pour eux. Il n'est pas ressuscité et il n'est pas le Messie de Jésus. C'est sa nature messianique, qui le révèle tel qu'il est. C'est-à-dire Dieu venu en chair pour donner sa vie en gage de rédemption pour le péché de l'humanité déchue. Voilà qui est Jésus en réalité. Il est le dernier Adam venu pour réparer la cassure commise par le premier Adam. Je dis le dernier Adam, il n'est pas le second Adam, il est le dernier, il n'y en aura pas d'autre après. Le premier Adam, nous savons qui il est le dernier. On ne peut pas dire qu'il est le second, parce que si on dit qu'il est le second Adam, ça voudrait dire qu'il y en aura un troisième, et un quatrième, et un cinquième, et un énième. Non, il ne peut pas être le second Adam, il est le dernier. Il n'y en aura pas d'autre. La dimension, je dirais, la dimension humaine de Jésus, nous la connaissons. Et nous la connaissons par les Écritures, bien entendu. Et je dirais,
toute la parole de Dieu, toute la Bible, toute cette Bible que je tiens entre mes mains, que vous ne voyez pas, mais que vous connaissez, toute la parole de Dieu, c'est Jésus lui-même. C'est le Messie en tant que Verbe incarné, c'est-à-dire en tant que parole de Dieu. Jésus est la parole, et il le dira lui-même, la parole venue en chair. Donc, si nous nous en tenons à la dimension humaine de Jésus, nous la connaissons par les Écritures, nous savons ce qu'il a fait, pourquoi il est venu sur terre. Nous connaissons son œuvre en tant que ministère public. Mais ce qui est plus intéressant, et que sans doute nous connaissons peut-être beaucoup moins bien, c'est sa dimension spirituelle. Il est fils de Dieu et Dieu lui-même. Il est celui que les prophètes ont annoncé plusieurs siècles auparavant en tant que Messie. Il a été annoncé par les prophètes, il a été annoncé par Ésaïe, il a été annoncé par Michée, il a été annoncé par Zacharie, plusieurs siècles en avant. Ce sont véritablement des prophéties, j'allais dire, absolument indéniables pour ceux qui croient vraiment. Et donc, c'est cette dimension messianique, et je dirais en même temps qu'eschatologique, qui nous paraît nécessaire de sonder plus avant. Quand je dis messianique et eschatologique, parce que justement, nous sommes dans une période eschatologique. Nous sommes vraiment à la charnière entre la fin d'un ancien monde et l'arrivée d'autres choses. Et donc, il est plus que nécessaire justement de parler de cette dimension messianique qui est en même temps eschatologique, de qui est ce Jésus qui est venu sur terre il y a un peu plus de 2000 ans maintenant, qui vit au siècle des siècles, qui est assis sur son trône, mais qui est vivant au siècle des siècles. C'est pas un Jésus mort, c'est un Jésus vivant. Et justement, quelle est son importance pour l'Église d'aujourd'hui? Et c'est un point que j'aurais aimé et que j'aimerais et que certainement je vais développer dans la suite de cet exposé, de ce cours, si on peut dire. Que représente Jésus pour l'Église d'aujourd'hui? On va y venir. Mais ce que je voulais souligner, c'est qu'il faut approfondir, et particulièrement dans ces temps que nous vivons, qui sont les temps qui s'avancent de plus en plus vers la fin de quelque chose, de la fin d'un monde qui a été voué à la corruption et qui va voir émerger quelque chose de nouveau. Mais auparavant, il y aura toute une période de douleur, une période difficile, une période de jugement, une période de catastrophe. Et ça, c'est la Bible qui l'annonce. Et forcément, il va falloir que nous y passions, d'une certaine manière. C'est comme une femme qui accouche. Une femme qui accouche, avant qu'elle puisse avoir la joie de recevoir son nouveau-né, eh bien, il y a une période de douleur. Et Jésus lui dit lui-même, nous sommes dans les douleurs de l'enfantement. Mais nous y sommes. C'est ce que nous dit Matthieu 24, Luc 21 et d'autres. Et donc, nous avançons vers la fin de toute chose et nous devons envisager l'avenir de l'Église par rapport à cela. Quand je parle de l'Église, je ne parle pas des assemblées individuellement, mais je parle de l'Église en tant que corps de Christ. Et je pense que si le corps de Christ est tellement perturbé aujourd'hui, est tellement disparate, et je dirais même tellement divisé en son sein, c'est parce que cette dimension messianique de la personne même de Jésus a été occultée d'une certaine façon. Alors, si vous le voulez bien, je vais axer mon message pratiquement en totalité sur l'épître aux Hébreux. Cette épître, je l'ai lue, relue, re-relue plusieurs fois, et je pense qu'elle est vraiment celle qui nous parle le mieux de la personne de Jésus, mais sous tous ses aspects spirituels, bien sûr. Je vais évidemment pas refaire un cours sur les miracles de Jésus, sur tout ce que Jésus a fait sur terre. Je pense que tout le monde est suffisamment informé. Vous n'avez qu'à ouvrir votre Bible et lire, tout est mentionné. Je pense que, et c'est pour ça que j'ai voulu axer ce thème sur cette question de la personnalité spirituelle de Jésus, ce qu'il représente du point de vue spirituel par rapport à l'Église spirituelle. L'Église, c'est pas matériel, bien entendu, vous avez compris cela. Je ne parle pas des assemblées, je parle pas des murs, je parle pas de tout ça. Je parle de l'Église en tant que corps, en corps uni et indivisible. Alors, je vais commencer par vous lire les 4 premiers versets du chapitre 1 de l'Épître aux Hébreux. Épître qui, dit-on, ne connaît pas l'auteur, mais moi je suis quasiment persuadé que c'est Paul qui l'a écrite. Mais ça, c'est mon point de vue personnel. À chacun d'en juger. Mais je crois que, bon, c'est une parenthèse, je crois que l'apôtre Paul avait une telle conscience aiguë de la personne même de Jésus, il le vivait d'une façon tellement intense, tellement profonde, après cette conversion, j'allais dire tumultueuse qu'il a vécue, après avoir été un criminel, le Seigneur l'a frappé d'une telle manière qu'après sa conscience s'est complètement formatée et imprimée même dans la personne même de Jésus. Il en avait une conscience tellement aiguë. Je crois que
Et on a à juste titre dit que les épîtres de Paul, c'est le 5e évangile et c'est la vérité. Hébreux chapitre 1, verset 1 à 4, je lis la parole du Seigneur. Après avoir autrefois, c'est-à-dire au temps des prophètes, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parlé à nos pères par les prophètes, Dieu, dans ces derniers temps, et nous sommes bien dans les derniers temps, nous a parlé par le Fils, qu'il a établi héritier de toutes choses, par lequel il a aussi créé le monde, et qui, étant le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne, et soutenant toutes choses par sa parole puissante, a fait la purification des péchés et s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts, devenu d'autant supérieur aux anges qu'il a hérité d'un nom plus excellent que le leur. Je trouve ce passage, ce début du chapitre 1, absolument remarquable. Et en ces quelques versets, j'allais dire, tout est dit. Tout est dit. Je pense que si on détaillait, je ne vais pas le faire parce que ça prendrait du temps, mais si on faisait un peu une analyse de ces 4 premiers versets, il y aura tellement de choses à dire. On voit que Dieu a parlé déjà depuis longtemps. Longtemps, depuis longtemps. Jésus est annoncé depuis longtemps. C'est le Fils. Et on va voir le rapport qu'il y a entre le Fils et le Père. Le Fils qui a été établi héritier de toutes choses, par lequel il a aussi créé le monde. C'est intéressant. Jésus a créé le monde. Oui, la création, c'est Jésus. La création, c'est Jésus. On dit oui, mais c'est Dieu qui a créé les choses. Oui, d'accord. Mais Jésus a créé les choses. Il a créé toutes choses. Et qui étant le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne. Et c'est des mots assez intéressants. Le reflet de sa gloire. Il reflète lui-même la gloire de Dieu. Il reflète la gloire du Père. Il reflète tellement bien, quand vous regardez votre visage dans l'eau, vous voyez le reflet de votre visage. Eh bien, c'est pareil. Jésus est le reflet du visage de son Père. Il est l'empreinte de sa personne. Quand vous marchez dans la neige avec des chaussures, vous laissez des empreintes. C'est pareil. Jésus est l'empreinte du Père. Il soutient toutes choses par sa parole puissante. On va voir l'importance de la parole. Jésus est la parole. Et c'est la facette une des plus importantes de sa personnalité, c'est qu'il est la parole. Tout ce qu'il dit, tout ce qui sort de sa bouche crée des choses. Il a créé le monde par sa parole. Il n'a pas créé uniquement dans son imagination. C'est la parole qui crée. Nous-mêmes, lorsque nous parlons, en bien ou en mal, nous voyons souvent les choses se faire selon ce que nous disons. Il a fait la purification des péchés. Là, on va voir, c'est ça qui est très important, j'allais dire, qui est crucial dans le message de l'Évangile. Il a fait la purification des péchés. Son rôle de sacrificateur en même temps que de sacrifice. Il s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts. Il existe donc plusieurs, je dirais, natures, entre guillemets, dans la personne de Jésus, et qui sont aussi complexes que complémentaires. Et chacune de ces natures étant rattachée même à des fonctions bien précises. Alors, qui donc est ce Jésus dont nous aimons tellement parler, et bien souvent un peu à tort et à travers? Eh bien, la parole nous dit qu'il est celui qui est de toute éternité. Il est l'alpha et l'oméga, le début et la fin. En hébreu, il est l'aleph et le tav, les 2 lettres de l'alphabet hébreu, la première et la dernière. Il n'a ni commencement ni fin. Il est celui qui a parlé à Moïse à travers un buisson qui ne se consumait pas. Et il s'est nommé lui-même. En hébreu, il dit Asher, Eye Asher. Je suis qui je suis, ou je suis celui qui est. Celui qui est, c'est celui qui n'a ni commencement ni fin. Celui qui est, c'est celui qui est immuable, qui est inchangeable. Il ne bouge pas. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il est assis sur son trône éternellement, il n'en bouge pas. Il est celui qui est. Il est l'ancien des jours. Il est aussi l'ange de l'Éternel, une théophanie apparue à plusieurs reprises à différentes personnes. Il est aussi ce personnage extraordinaire, Melchisédek, le grand souverain sacrificateur qui est apparu à Abraham, qui lui a donné la dîme de son butin après la guerre qu'il a menée contre certains rois. Il est même présent dans des représentations telles que l'Arche de l'Alliance. L'Arche de l'Alliance montre qui? Jésus. C'est la présence de Dieu, c'est Jésus. La manne au désert, qui est le pain de vie, le pain descendu du ciel. Jésus est le pain de vie. Le bois qui a été jeté dans les eaux amères à Mara, par exemple. Moïse a jeté un bois dans les eaux amères et les eaux se sont instantanément adoucies. Ça représente le bois de la croix, bien sûr. On voit aussi l'image du serpent d'airain, n'est-ce pas? Tout ça, ce sont des figures de la croix. Il y a eu le rocher, bien sûr, le fameux rocher sur lequel Moïse, dans sa colère, a frappé d'une façon très imprudente, ce rocher auquel devait s'abreuver le peuple. Ça, ce sont des types de Christ. Mais ça représente bien Christ lui-même, sa personne, ce qu'il est.
Et il y en a bien d'autres, je ne vais pas tout énumérer. Et en dehors de tous les écrits prophétiques qui ont eu lieu, Moïse lui-même avait reçu la préscience de son existence future. Et il avait dit en Deutéronome 18, verset 15, ce même passage que nous retrouverons d'ailleurs plus tard dans Actes des Apôtres, au chapitre 3, verset 22. L'Éternel, ton Dieu, te suscitera du milieu de toi, d'entre tes frères, un prophète comme moi, vous l'écouterez. C'est Moïse qui écrit ça. Moïse avait reçu la révélation que beaucoup plus tard, il y aurait un prophète qui serait issu de ce même peuple, mais un prophète avec une particularité que lui, Moïse, n'avait pas. Quelqu'un de parfait, quelqu'un qui vraiment vient de Dieu lui-même. Un prophète, oui, effectivement, un prophète, mais pas seulement. Même la femme samaritaine, en Jean chapitre 4, l'avait compris, lorsque Jésus lui a révélé sa vie cachée. Tu as eu 5 maris, mais celui que tu as aujourd'hui n'est pas ton mari. En ce cas, tu as dit vrai, je vois, Seigneur, que tu es un prophète. En réalité, Jésus est non seulement un prophète, ça fait partie de ses, je dirais, fonctions terrestres, mais il est bien plus que cela. Il est bien plus qu'un prophète. Il est l'accomplissement même de la prophétie biblique. Il est l'esprit des prophètes et de la prophétie. Il est celui par lequel le Père parlera désormais tel que nous le révèle le passage d'Hébreux. Le Père a parlé par le Fils. Il est aussi docteur, bien sûr, tel qu'en témoignera un certain Nicodème au chapitre 3, mais là aussi, je dirais, il est plus que ça. Il est plus qu'un simple docteur, il est plus qu'un simple prophète, il est plus qu'un simple apôtre, il est plus qu'un simple évangéliste. Il est non seulement le dispensateur de la parole, enseignant, prophète, docteur, il dispense la parole, mais le plus, c'est qu'il est la parole lui-même. Vous comprenez? Il est non seulement le dispensateur de la parole, mais il est la parole lui-même. Donc il est plus qu'un enseignant, il est plus qu'un docteur. Il est lui-même la parole. Et c'est ce que nous rappelle Jean 1 au verset 1 à 4, que nous connaissons très bien, bien sûr. Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. La parole était avec Dieu. Donc Jésus était avec Dieu, puisque Jésus est la parole. Et la parole était Dieu. C'est pourquoi, et c'est une parenthèse, au moment de la création de l'homme, Dieu dit, faisons l'homme à notre image. Mais à qui parle-t-il donc? Il parle à la parole. Et la parole elle-même crée. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie. Et la vie était la lumière des hommes. Jésus est la vie. Jésus est la lumière. Jésus est la parole. Voilà déjà ce que nous pouvons comprendre et retenir de la vraie personnalité spirituelle de Jésus. Alors poursuivons, si vous voulez bien, la lecture de cette lettre aux Hébreux que j'affectionne particulièrement et qui en dit vraiment long, très long, sur la réalité de cette personne de Jésus. Je continue. Car auquel des anges Dieu a-t-il jamais dit, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui, et encore, je serai pour lui un père, et il sera pour moi un fils. Alors beaucoup se posent des questions, s'interrogent sur cette question de l'engendrement du fils par le père. Comment le père a engendré un fils? Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Et c'est d'ailleurs précisément, je dirais, la pierre d'achoppement qui nous oppose à certaines religions. Dieu ne peut pas avoir eu de fils. Mais si on regarde un petit peu quand même l'origine des mots, l'étymologie des mots, le mot engendrer, en fait, signifie simplement que le Fils a reçu la même nature originelle que le Père, le même genre, entre guillemets. Bien sûr, on a compris, il ne s'agit pas d'un enfantement au sens charnel du terme. En fait, le terme engendrer, le mot engendrer vient d'un mot grec qui est monogénès, monogénès. Et si vous recherchez dans le dictionnaire Strong, vous savez, le dictionnaire Strong, c'est celui qui nous donne des significations par rapport au grec et à l'hébreu. Alors, dans le dictionnaire Strong, il y a deux définitions du mot engendrer, monogénès. La première solution, c'est utilisé pour un fils ou une fille unique. On utilise ce mot pour un fils ou une fille unique, c'est-à-dire en relation avec les parents. Et donc, c'est dans ce sens que, notamment, le terme est employé en Hébreux 11, verset 17, où Paul parle d'Isaac comme étant le fils unique d'Abraham. Vous me direz, oui, mais il n'y a pas eu qu'un seul fils, Abraham. Il y a eu Ismaël d'abord, bien sûr. Mais on peut dire que Isaac était le seul fils, le fils unique de la promesse. L'unique, le véritable, celui qui a reçu la promesse. Et cette promesse qui va se perpétuer de génération en génération.
C'est pas Ismaël qui est détenteur de la promesse, c'est Isaac. C'est dans le sens qu'on dit que Isaac est le fils unique d'Abraham. Une deuxième définition du mot monogénèse dit, ce mot est utilisé pour Christ, le seul et unique fils de Dieu, en ce qu'il partage précisément sa nature divine par opposition aux croyants qui sont fils et filles de Dieu par la foi. Vous voyez? En fait, nous, en tant que fils et filles de Dieu, nous aussi, nous avons été engendrés en Christ. Nous avons été engendrés en Christ. Mais Christ a été engendré du Père en tant que de la même nature que lui. Et en ce sens qu'il est unique aussi. Donc, vous voyez, il y a de temps en temps des petites précisions à apporter pour éviter les confusions. Alors, il y a même certaines religions qui parlent de la Trinité, ce mot qui n'existe pas dans la Bible, je vous le rappelle, qui vient d'ailleurs d'un concile, je ne sais plus trop lequel. Et d'ailleurs, Jésus lui-même dira de lui-même et du Père, il dit, moi et le Père, nous sommes un. Je suis dans le Père et le Père est en moi. Alors, autant comprendre que cette affirmation du Seigneur bat en brèche complètement cette notion de Trinité. Puisqu'ils sont un, comment pourraient-ils être trois? Et ensuite, voilà, donc toujours dans le passage de l'Hébreu, il dit ton trône, ô Dieu, est éternel. C'est un peu plus loin. Ton trône, ô Dieu, est éternel. Alors, est-ce qu'il y a trois trônes au ciel? Je crois pas, hein. Donc tout ça, ça nous fait vraiment, ça nous donne quand même un argument de choc. Je continue la lecture d'Hébreu au chapitre 3, versets 1 à 3. C'est pourquoi, frères saints, qui avaient part à la vocation céleste, considérez l'apôtre et le souverain sacrificateur de la foi que nous professons, Jésus, qui a été fidèle à celui qui l'a établi, comme le fut Moïse dans toute sa maison, car il a été jugé digne d'une gloire d'autant supérieure à celle de Moïse que celui qui a construit une maison a plus d'honneur que la maison même. Hébreux 3, versets 1 à 3. Alors, j'en viens maintenant à ce que j'appellerais l'aspect le plus marquant de la personne de Jésus, qui est à la fois apôtre et souverain sacrificateur. Apôtre, certes, puisqu'il a établi sa maison, qui sera l'Église d'ailleurs, l'Ecclésia grecque en tant que maison des rachetés de la terre. Mais et surtout, il est souverain sacrificateur. Et ça, c'est l'aspect le plus marquant, le plus frappant de la personne même de Jésus. Il a fait des miracles, il a fait tout ce que vous voulez. Je vous ai dit, je n'en parlerai pas. Il suffit d'ouvrir vos Bibles. Mais ce point-là, j'y tiens particulièrement et il faut qu'on le développe. En tant que souverain sacrificateur, qui, par son propre sacrifice, va mettre un terme définitif au sacrifice de l'ancienne alliance. Nous avons déjà évoqué tout à l'heure la théophanie de Melchisédek. La théophanie, c'est-à-dire une apparition surnaturelle. Des théophanies, il y en a plusieurs dans la Bible, et à un moment, on voit, dans l'épisode de la transfiguration, dans l'évangile, Jésus entouré de Moïse et de Élie. Ce sont des théophanies, des apparitions surnaturelles. Donc, la théophanie de Melchisédek, qui vient donc à la rencontre d'Abraham, Abraham, le père de la foi. Et cette figure de Melchisédek sera de nouveau évoquée, et d'une façon encore plus explicite, dans cette lettre aux Hébreux, donc, que je continue à vous lire. Nous allons au chapitre 7, depuis les versets 1 jusqu'au verset 3. Hébreux 7, verset 1 à 3. En effet, ce Melchisédek, roi de Salem, Salem qui donnera plus tard Jérusalem, d'où vient le mot shalom d'ailleurs, qui veut dire la paix. Donc, ce Melchisédek, roi de Salem, sacrificateur du Dieu très haut, qui alla au-devant d'Abraham lorsqu'il revenait de la défaite des rois, qui le bénit et à qui Abraham donna la dîme de tout, qui est d'abord roi de justice d'après la signification de son nom, ensuite roi de Salem, c'est-à-dire roi de paix, shalom, qui est sans père, sans mère, sans généalogie. Alors, c'est une parenthèse, je dirais, il est sans père, sans mère, sans généalogie, d'où le fait qu'il n'ait pas pu, effectivement, être engendré par naissance naturelle, ça va de soi. Qui n'a ni commencement de jour, ni fin de vie, mais qui est rendu semblable au Fils de Dieu. Ce Melchisédek demeure sacrificateur à perpétuité. Hébreux 7, verset 1 à 3. Et donc, je dirais, c'est là le véritable aspect de la personne de Jésus, le sacrificateur parfait, souverain et souverainement élevé à la droite du Père. Tout ce que nous avons évoqué, tout ce que j'ai évoqué précédemment, tout ça, ça tombe complètement si on néglige cet aspect crucial et central de la personne de Christ. Il est Christ, il est loin. Christ qui veut dire qui a reçu l'onction, qui est loin.
Il est le Messie, en hébreu le Mashiach, qui a reçu l'onction royale, la marque, le sceau du Père. Et il est sacrificateur à perpétuité, y compris jusqu'à son retour sur terre lors de son règne millénaire à Jérusalem. Sacrificateur qui a reçu l'onction, tout comme la recevaient d'ailleurs dans l'Ancienne Alliance les sacrificateurs terrestres, comme Aaron et tous ceux qui ont suivi, sauf que, bien sûr, cette onction n'était que temporaire et elle prenait fin à la mort du sacrificateur, ça va de soi. La particularité de Christ, si j'ose dire, c'est qu'il avait déjà reçu une première onction après son baptême et après son séjour de 40 jours au désert, cette onction qui était pour l'exercice de son ministère terrestre. Et la Bible nous dit, l'Écriture nous dit qu'au sortir du baptême, il a d'abord été rempli du Saint-Esprit. Vous vous souvenez de cette image? On voit l'Esprit descendre sur lui comme une colombe, n'est-ce pas? On dit qu'il a été rempli du Saint-Esprit. Et puis ensuite, l'Esprit l'a emmené au désert. Et donc, après cette épreuve du désert, on dit qu'il a été revêtu de l'Esprit. C'est-à-dire qu'il a reçu le manteau spécial, revêtu comme un vêtement, tout comme Élisée lui-même avait reçu le manteau d'Élie dans l'Ancien Testament. Ce manteau spécial qui, en fait, était là pour confirmer son titre de sacrificateur, d'apôtre, de prophète et de roi, puisqu'il y a 4, je dirais, distinctions. Christ, il est sacrificateur, apôtre, prophète et roi. Vous voyez la différence entre être rempli du Saint-Esprit et être revêtu de l'Esprit. Il y a une différence, et si on le souligne, si la Bible en parle, c'est que vraiment ce sont deux choses différentes. On peut être rempli du Saint-Esprit et ne pas être revêtu de l'Esprit. On peut être rempli du Saint-Esprit, parler en langue, etc., shabadi-badi, hein, comme beaucoup de chrétiens aiment faire, et je suis tout à fait, j'ai rien contre parler en langue, c'est pas que je veux dire, mais être rempli du Saint-Esprit, ça, j'allais dire, ça ne signifie pas qu'on est forcément revêtu. Être revêtu, c'est quelque chose en plus. C'est ça qui nous donne la capacité de faire des miracles, d'avoir des dons spirituels, des dons de guérison, etc. Pour ça, il faut être revêtu de l'autorité. Le manteau de l'onction représente l'autorité qui vient directement de Dieu, qui vient directement du ciel, qui vient directement d'en haut. Le manteau, c'est le symbole de l'autorité. Lorsqu'un roi est établi sur son trône, en général, on le revêt d'un manteau d'hermine. Hein, c'est un manteau extrêmement particulier, extrêmement précieux, extrêmement beau. Ça représente son autorité. Donc Jésus a été revêtu de ce manteau au sortir de son épreuve du désert, ce qui ne faisait que confirmer et affirmer son quadruple rôle en tant que sacrificateur, d'apôtre, de prophète et de roi. Et d'ailleurs, vous remarquerez que c'est à partir de ce moment-là que Jésus a commencé à faire des miracles. Il a commencé, que son ministère terrestre a véritablement commencé. En tant que sacrificateur, Jésus va s'offrir lui-même comme sacrifice, l'agneau, ce qui lui conférera l'onction éternelle pour son ministère céleste en tant qu'unique médiateur entre Dieu et les hommes. Il a eu un ministère terrestre et maintenant il a un ministère céleste qui est pour l'éternité. Unique médiateur entre Dieu et les hommes, son sang ayant aboli une fois pour toutes tous les sacrifices qui étaient sans cesse répétés dans l'ancienne alliance. Hébreux 7, versets 21 à 25, je lis. Tu es sacrificateur pour toujours, selon l'ordre de Melchisédek. Jésus est par cela même le garant d'une alliance plus excellente. De plus, il y a eu des sacrificateurs en grand nombre, parce que la mort les empêchait d'être permanents. Mais lui, parce qu'il demeure éternellement, possède un sacerdoce qui n'est pas transmissible. Il n'y a pas d'héritier pour ça. C'est pour aussi cela qu'il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui, étant toujours vivant, pour intercéder en leur faveur. Voilà le ministère de Christ aujourd'hui, le ministère céleste de Christ est un ministère d'intercesseur. Il est notre avocat auprès du Père. Il a fait le sacrifice unique et parfait pour la rémission, pour la rédemption du péché. Son rôle s'arrête là pour ça. Maintenant, nous n'avons plus qu'à nous revêtir du sang de l'agneau pour être pardonnés, justifiés de nos péchés. Mais son rôle à lui, étant assis à la droite du Père, c'est d'intercéder en notre faveur auprès de lui. C'est pas moi qui le dis, c'est la parole. Tout ceci devrait, chers amis, nous amener à réfléchir maintenant sur notre engagement de vie chrétienne. Et c'est par là que je vais terminer ces quelques paroles. Beaucoup de chrétiens, hélas, de ministères même, de serviteurs de Dieu aussi, négligent aujourd'hui de plus en plus cette composante essentielle du ministère de sacrificateur de Christ.
On parle de Jésus, oui. Pour parler de Jésus, c'est pas compliqué. Tout le monde peut parler de Jésus. Oui, Jésus était ceci, il était cela, il était gentil, il était bon, il était un peu sévère de temps en temps, hein, il frappait un petit peu quand il fallait, il allait manger avec des païens, il buvait, il mangeait, il faisait des miracles, etc., il chassait des démons. Tout ça, on le sait, c'est établi une fois pour toutes. Mais cette composante essentielle du ministère de sacrificateur de Christ, beaucoup le négligent et beaucoup se remettent sous le joug de la loi ancienne en adoptant des positions de sacrificateurs selon l'ordre d'Aaron. Alors, je m'explique. Évidemment, ils vont pas faire des sacrifices d'animaux, ça va de soi. Ça ne se fait pas. Il ne s'agit pas de ça. Mais vous savez, dans des églises, on peut vous imposer des contraintes. On vous impose des contraintes, on vous impose des règlements, on vous impose des règles, des obligations, des tas de choses d'ailleurs que ces gens-là ne pratiquent pas eux-mêmes forcément, un peu à l'instar des pharisiens d'autrefois. Hein. Ils lient les fardeaux sur le dos des gens, mais ils sont incapables de les remuer du doigt. Et Jésus vitupérait contre ces gens-là. Et ces gens-là, eh bien, écoutez, aujourd'hui, on en trouve encore dans nos églises. Des gens qui imposent des choses aux fidèles, qui ne sont même pas capables de s'imposer à eux-mêmes. Faites ce que je dis, mais ne faites pas ce que je fais. Ils ne pratiquent pas ce qu'ils prêchent. Ils prêchent des choses qui n'ont rien à voir avec la nécessité de passer par la croix, de passer par la repentance. Ils méprisent le sang de l'alliance. Ils outragent l'esprit de la grâce en tolérant le péché dans les assemblées, en recherchant la gloire et l'honneur auprès des fidèles, le culte de l'homme et non pas le culte au Dieu suprême. Et ça se voit de plus en plus, chers amis. Je ne jette la pierre à personne, je ne juge personne, je ne citerai jamais personne. Peut-être que même nous-mêmes, peut-être moi-même, à un moment, j'ai pu être tenté par ça. Vous savez, nul n'est à l'abri d'une tentation. Hein. C'est très facile d'attirer la gloire des hommes à soi-même involontairement. Or, qu'est-ce que nous dit la parole de Dieu pour ces choses-là? Et ce sera mon dernier passage, Hébreux 10, versets 28 à 30. Celui qui a violé la loi de Moïse meurt sans miséricorde sur la déposition de 2 ou 3 témoins. De quel pire châtiment pensez-vous que sera jugé digne celui qui aura foulé aux pieds le Fils de Dieu, qui aura tenu pour profane le sang de l'alliance par lequel il a été sanctifié et qui aura outragé l'esprit de la grâce? Car nous connaissons celui qui a dit « À moi la vengeance, à moi la rétribution ». Et encore, le Seigneur jugera son peuple. C'est une chose terrible que de tomber entre les mains du Dieu vivant. Je vais m'arrêter là. Peut-être que je n'ai pas traité la question comme beaucoup peut-être pouvaient s'y attendre, en rappelant tout ce que Jésus a fait, tout ce qu'il a dit. Mais c'était pas mon but et je voulais vraiment envisager la question autrement. C'est vrai qu'on peut parler de Jésus de tellement de manières différentes. Je pense que c'est pas mauvais aussi de l'aborder sous un angle un peu particulier. Et tout ça pour dire quoi? C'est que Jésus est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il est vivant au siècle des siècles. Il est là. Il est toujours présent. Il est là pour nous. Il est là pour nous conduire par son Esprit Saint qui a été donné au jour de la Pentecôte. Je dirais que chaque jour est pour nous une nouvelle Pentecôte, quelque part, si vraiment nous sommes nés de nouveau, si nous sommes remplis du Saint-Esprit, si nous sommes baptisés d'eau et d'esprit, si nous vivons dans la crainte de Dieu, alors Jésus pour nous, il est toujours plus que vivant. Il est là. Il ne nous condamne pas. Il ne nous condamne pas. Mais si nous péchons, eh bien, nous nous repentons, nous demandons pardon. Et il est là pour intercéder en notre faveur auprès du Père. Et je voudrais que l'Église d'aujourd'hui soit compréhensible de ça, c'est-à-dire qu'elle ne se remette pas sous des jougs de condamnation, de culpabilisation, qui n'ont aucun sens. Parce que justement, Jésus a effacé ces choses grâce à son sacrifice. C'est l'ennemi, c'est Satan qui nous culpabilise, qui nous accuse. Il est l'accusateur, il est là pour nous accuser, il est là pour nous faire prendre conscience éternellement du même péché que nous allons recommencer. Et en nous culpabilisant, en fait, nous n'arrivons pas à nous débarrasser de ces péchés, de ces habitudes mauvaises. Et plus nous nous culpabilisons, plus nous retombons sous le joug de la condamnation. Or, Jésus est venu nous enlever toute condamnation. Mais il faut que nous comprenions ce sens spirituel de la sacrificature de Christ. Et je crois que c'est là le point essentiel. Je ne sais pas si je l'ai bien traité, mais en tout cas, je l'ai mis au centre de cet exposé. Pour moi, c'est ça le trait le plus marquant, le plus important de la personne même de Jésus. Tout le reste, c'est bien, on le connaît. Mais je voulais vraiment insister sur ce point-là. Et j'espère avoir été entendu du moins.